Ils ont fait l'erreur de nous dire que les préfets sont passés de 250 000 à 5 millions, bien 6 millions, et que les gens disent, mais comment? Ils ont compris, c'est fini, ils ont compris qu'il ne faut plus rien dire. Et non seulement, on ne peut même plus connaître leur salaire, c'est qu'on ne peut même plus faire déclaration de biens pour venir quand on occupe les fonctions publiques. On ne fait plus déclaration de biens. Mais il n'y a pas pire corruption que ça. Quand on est allé jusqu'à paralyser la loi, paralyser, détricoter la loi qui lutte contre la corruption, qui sévit contre la corruption, pour le rendre totalement pour la rendre totalement inoffensive. Et pendant ce temps, les gens veulent nous siffler dans nos oreilles qu'il y a lutte contre la corruption qu'on doit avoir. Lutte contre la corruption, ce n'est pas de s'attaquer aux petits policiers de rue qui ont déjà des problèmes à survivre et qui eux-mêmes ont leurs vices, c'est-à-dire que qui utilisent des moyens vicieux pour s'enrichir. D'accord, c'est aussi une corruption. Mais cette corruption de face-là, c'est pas de ça qu'on parle. La vraie corruption qui gangrène notre Bénin, notre économie, depuis toujours, c'est la corruption des politiciens. C'est par là qu'il fallait commencer. Mais on dit non, les politiciens, on ne les touche plus. On ne les touche plus, non seulement on ne les touche plus, les dispositions qu'il y avait pour les punir quand ils volent notre argent là, on dit non, cette disposition là, on les enlève. Cette disposition ne peut plus, on ne peut plus punir les politiciens quand ils nous volent maintenant. Les Noirs de Kajou, beaucoup de gens s'enrichissaient dans cette affaire, beaucoup de Béninois trouvaient leur compte dans ça. Il est venu, c'est-à-dire, il kidnappe tout ce qui est rentable dans le pays. Alors, il s'est jeté dans le Noir de Kajou, il a arraché aux gens, et non seulement il a arraché aux gens, même les paysans qui produisent ça, et qui revendaient à ceux qui revendaient encore aux étrangers, ils ne trouvent plus leur compte, il faut leur arracher le Noir de Kajou. C'est devenu de la contrebande, désormais. Les productions, nos propres productions sur nos sols, sans assistance de l'État, sont devenus des produits de contrebande. Et on arrête, on enferme pour ça, on emprisonne pour ça. Le soja, vous voyez ce qu'il en fait. Nous tous, nous savons à combien le soja est vendu à l'international et combien Patrice Talon impose aux paysans pour les arracher leur soja. Alors, donc, faut pas oublier aussi la question des produits pharmaceutiques. La guerre entre le jeune Atao et lui, et tout ce qu'il a soulevé, non. C'est vrai, il faut combattre les produits qui sont des produits de mauvaise qualité et qui intoxiquent les populations. Mais Patrice Talon, il a juste soulevé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut rentrer dans une réforme, il trouve un alibi, une raison à peu près valable pour rentrer dans la réforme. Mais en réalité, les réformes là, c'est des jeux, en fait, c'est des contorsions pour revenir à ses propres intérêts. Et donc, c'est ça. Vous voyez? Donc, entre autres, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a l'affaire du port d'Anvers. Et ça remonte à 2020, je crois, ou c'est pas, non, 2018, je crois, hein, ce partenariat dont on nous a parlé. Et je pense que j'ai toujours eu de réserve par rapport à ça. Si vous ne savez pas comment est-ce que les méthodes par lesquelles Patrice Talon est en train de s'enrichir au Bénin, c'est peut-être ça qui vous fera en fait découvrir que l'affaire du port d'Anvers est un scandale. Sinon, c'est sa méthode à lui. Vous voyez, on lui a remis un pays qui lui-même a dit être en difficulté, mal géré. Mal géré parce que les institutions ou bien les structures de l'État seraient mal gérées, ne seraient pas rentables et qu'il faudra améliorer leur gestion. Nulle part, il n'avait dit qu'il allait venir privatiser les choses à son profit. Mais le constat est que malheureusement, c'est ce qu'il fait. Il privatise tout à son profit. C'est-à-dire, il se positionne en tant que président de la République, il se positionne vendeur. Et en tant qu'homme d'affaires, le même Patrice Talon vient racheter encore les affaires, soit directement, comme c'est le cas avec le PVI, soit indirectement, comme c'est le cas avec certaines sociétés dont moi je ne connais pas grand-chose de cette affaire de port d'Anvers, mais j'ai souvent eu des doutes. Je me suis dit que c'est des partenaires privés, je me suis toujours dit que c'est des partenaires privés qui sont derrière ça. Alors, donc, je ne vais pas opiner là-dessus trop maintenant. C'est-à-dire, il faudra que j'aille faire des vérifications. Donc, je disais que, voilà, le port, remettre le port dans son giron,
dans le giron du groupe Talon. Et vous savez ce que le port représente. C'est pratiquement le poumon de notre économie en termes d'infrastructure, puisqu'on a un autre poumon de notre économie qui est le coton. Donc, il a déjà pris le truc là, le contrôle. Et donc, vous voyez, remettre l'État béninois en entier. Sinon, en réalité, il ne reste plus rien si on fait le point. Hein. Si vous prenez déjà le port qu'il a remis à ses copains, comme vient de l'expliquer déjà M. Rodriguez, vous allez voir maintenant que de port, tout ce qui va venir comme trafic va encore passer par lui, à travers le PVI. Donc, nous savons tous que les recettes douanières constituent l'essentiel de nos ressources en matière de revenus fiscaux au Bénin. Donc, il prend en otage le Bénin, il a pris en otage le port d'Anvers, il prend maintenant tout le trafic du port d'Anvers qu'il met encore dans sa poche, à savoir que il va prendre les recettes douanières et c'est ce que lui veut qu'il remet à l'État. Et Georges avait dit tout à l'heure que dans le contrat qui avait été fait, je crois que le douanier même l'avait déjà dénoncé, la douane elle-même l'avait dénoncé, il était question que Patrice Talon, c'est-à-dire que le PVI assiste la douane. C'était le contrat qui était fait, donc préparé. Et donc, il a détourné le contrat et il met dans le contrat maintenant que dans le PVI, c'est la douane qui assiste, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit assister maintenant Patrice Talon. Donc, il utilise nos douaniers pour faire fonctionner son PVI et se faire de l'argent. C'est très malhonnête. Nous irons sur un autre secteur, le secteur de la construction des routes. Vous allez constater que la construction des routes est devenue très chère au Bénin. Je crois que nous battons même le record mondial. Nulle part au monde nous n'avons ce prix que les gens appliquent à nos routes. Donc, pour les mêmes caractéristiques retenues. Donc, le monsieur, il rentre dans des combines avec certaines entreprises et il dit qu'ils vont faire les routes en BOT, c'est-à-dire ils vont construire, ils vont l'exploiter et ensuite transférer à l'État. Sur combien d'années, on ne sait pas. Si c'est sur 50 ans, c'est sur 100 ans, on ne sait même pas. Parce que les contrats ne sont pas choisis. Donc, le BOT, c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire que le privé apporte son argent, il construit pour l'État, il l'exploite, il récupère son argent et transfère à l'État. Mais on a constaté que dans cette affaire de BOT, au lieu que ce soit le privé qui met son argent, c'est Patrice Talon qui remet l'argent au privé pour dire de construire la route et revendre ça au Bénin. Ils ont sorti l'argent du trésor qu'ils remettent aux entreprises privées pour construire des infrastructures qu'ils revendent ensuite au Bénin. Vous voyez, un peu, c'est pire même que qu'on prenne l'argent de la Sonacop pour acheter la Sonacop. Parce qu'une fois qu'on a acheté la Sonacop, elle est déjà devenue, pris l'argent de la Sonacop pour acheter la Sonacop, c'est fini. Ici, on a pris l'argent de la Sonacop pour acheter la Sonacop et ensuite revendre la Sonacop à l'État comme un peu à crédit. Bon, et vous allez quitter là. Vous savez, il y a un autre, j'ai parlé de Osmas, hein, parce que quand je viens de parler de cette affaire de BOT où on a pris l'argent, c'est Osmas. Et ça a été dit publiquement. Ça fait qu'un ministre même était déjà parti. Avant, Hervé Heromé était déjà parti dans cette affaire, avant d'être rappelé plus tard au gouvernement. Parce qu'il était allé dire sur le terrain, certainement qu'il ne s'est plus rappelé qu'il ne devrait plus dire ça au dehors. Quand il parlait de routes que Osmas avait laissé pour dire en souffrance de chantier qu'il aurait lancé en souffrance selon lui, pour dire que, mais pourtant, on a déjà tout décaissé. Donc, dans quel BOT l'État décaisse encore de l'argent? C'est là où le poteau rose a commencé par être découvert. Donc, il y a une autre entreprise qui fait phénomène là, Porteo BTP. Voilà une très jeune entreprise, sans aucune expérience, qui est rentrée dans le jeu je crois, courant 2020. Voilà, et qui a raflé tous les marchés de routes. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui nous fait les routes à 15 milliards, 10 milliards le kilomètre. Alors, je suis en train de vous dire que je crois que le Porteo BTP, c'était une entreprise existante en Côte d'Ivoire, dont j'oublie le nom, qui existait seulement, qui a commencé par exister en 2012, et qu'ils ont recyclé, qui est devenu Porteo BTP. Alors, si on quitte là, il faut venir sur le phénomène de l'aéroport de Cotonou.
où on a créé une société. Juste à l'arrivée de Talon, la société a été nouvellement créée, à qui on a remis la gestion de l'aéroport. Vous voyez? Et l'aéroport, quand on dit que les choses de l'État ne marchent pas bien, et on paye Patrice Talon pour les améliorer, lui, il les reprend il les reprend pour lui, quoi. Il en fait son exploitation dans son compte. Alors, finalement, on va de l'avant ou on va en arrière. Je quitte là pour aller à la Sonacop. La Sonacop avait des difficultés. Mais le génie de Patrice Talon, quand il est arrivé, ce n'était plus pour arranger la Sonacop, puisqu'il est payé pour arranger les structures de l'État, en fait. Il est payé pour gérer les affaires de l'État, il n'est pas payé pour faire ses affaires à lui. Alors, la Sonacop, vous allez vu par quelle alchimie, on ne sait par quelle alchimie la Sonacop a été pratiquement, c'est maintenant que c'est détruit, totalement rayé, et des trucs là, de registre des entreprises. C'est une nouvelle société qui a vu, je crois, c'est Bénin Petro, bien comme on appelle ça, qui a vu le jour et qu'en moins d'un an, c'est-à-dire en quelques mois, en moins d'un an, alors là, Bénin Petro est devenu, je crois, hein, si c'est Bénin Petro, je crois que je ne suis pas en train d'oublier, BP, oui, c'est ça, Bénin Petro, qui est devenu le maître du jeu dans le secteur des produits pétroliers, alors que c'est une entreprise qui leur appartient. Alors, nous, je viens de vous rappeler, je crois que je ne l'ai pas oublié, le coton. Le coton avec tout ce qui suit, et tout ce qui l'entoure, les intrants. Il a vissé le monopole. Ça veut dire que le monopole est devenu un monopole absolu. Il n'y a plus personne dedans. Et pendant que lui, il est en train de faire les affaires de coton et d'intrants, et qui n'a rien apporté à l'État, et c'est l'argent de l'État qu'on prend encore à travers des arrêtés que Wada ici pour subventionner ces activités-là, c'est-à-dire les activités d'intrants, qui sont d'ailleurs des produits très dangereux. Nous allons y revenir plus tard. Alors, si vous voyez encore, entre autres activités rentables dans le pays, autour desquelles gravite une certaine portion de la population, il y a les noix de cajou. Les noix de cajou, beaucoup de gens s'enrichissaient dans cette affaire, beaucoup de Béninois trouvaient leur compte dans ça. Il est venu, c'est-à-dire, il kidnappe tout ce qui est rentable dans le pays. Alors, il s'est jeté dans le noix de cajou, il a arraché aux gens, et non seulement il a arraché aux gens, même les paysans qui produisent ça, et qui revendaient à ceux qui revendaient encore aux étrangers, ils ne trouvent plus leur compte, il faut leur arracher le noix de cajou. C'est devenu de la contrebande, désormais. Les productions, nos propres productions sur nos sols, sans assistance de l'État, sont devenus des produits de contrebande. Et on arrête, on enferme pour ça, on emprisonne pour ça. Le soja, vous voyez ce qu'il en fait. Nous tous, nous savons à combien le soja est vendu à l'international et combien Patrice Talon impose aux paysans pour les arracher leur soja. Alors, donc, faut pas oublier aussi la question des produits pharmaceutiques. La guerre entre le jeune Atao et lui, et tout ce qu'il a soulevé, non. C'est vrai, il faut combattre les produits qui sont des produits de mauvaise qualité et qui intoxiquent les populations. Mais Patrice Talon, il a juste soulevé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut rentrer dans une réforme, il trouve un alibi, une raison à peu près valable pour rentrer dans la réforme. Mais en réalité, les réformes là, c'est des jeux, en fait, c'est des contentions pour revenir à ses propres intérêts. Et donc, c'est ça. Vous voyez, donc il ne faut pas oublier la question de véhicule administratif. Véhicule administratif, il est arrivé, la façon dont ça fonctionnait, il dit non, il faut réformer ça, et de réforme en réforme, c'est lui qui a parlé comment il a proposé le truc là, comment ils appellent ça, de leasing de voitures d'occasion. Donc, il faut que l'État ait loué les voitures d'occasion. Maintenant, chez qui? On ne sait pas. Par quel moyen, par quelle alchimie a-t-on sélectionné, a-t-on retenu, en fait, le prestataire, ou bien on ne sait même pas. Et il se trouve que c'est encore l'une de ces sociétés qui nous pompe 2500 milliards en moins de 5 ans. Alors, aujourd'hui, il faut voir la guerre. Avec les télécoms, quand il est entré, c'est Glo qui a été chassé, et vous voyez des embrouilles ici, tout ça là. C'est lui qui dit qu'il est en train de vouloir protéger les intérêts du peuple, mais finalement, on dirait que le peuple là, c'est lui, c'est sa poche. Vous voyez? Donc, les télécoms aujourd'hui, il est en plein dedans par des sociétés écrans. Et l'éducation, vous voyez, il a déjà construit le lycée, et la meilleure façon pour lui, nous, on n'a pas d'école, il nous a promis des lycées agricoles qu'on n'a jamais vus, et maintenant, il crée un lycée à lui, et c'est l'État qui va subventionner ce lycée-là.
Maintenant, quand je crois que je peux avoir oublié des choses, je ne serai pas trop long. Donc, quand vous voyez tous ces secteurs que je viens de citer un à un, enfin, donc je me suis rappelé pêle-mêle comme ça, tout l'argent qui est en train, ces secteurs-là sont en train de produire, générer pour les populations et par ailleurs aussi la caisse de l'État, tout va directement dans la poche de Talon aujourd'hui. Et quand on est riche, quand on s'enrichit de cette façon, on ne sait même plus ce que... Parce que le premier souci de ceux qui sont riches aujourd'hui, ceux qui accumulent de la richesse aujourd'hui, leur premier souci, c'est comment investir, comment placer l'argent pour sécuriser leur avenir. C'est de cette façon qu'ils réfléchissent. Alors, pour lui, il a trouvé que pour sécuriser les choses, lui, l'argent, c'est-à-dire l'argent qu'il est en train de cumuler comme ça, là, d'accumuler là, pour sécuriser ça, il faut réinvestir ça en termes de prêts. Et c'est ça qui nous revient en termes de prêts. C'est cet argent qui nous revient en termes de prêts. C'est-à-dire, nous, on fait des emprunts auprès des sociétés. Et c'est pour ça qu'on ne nous dit jamais qui est en train de nous prêter l'argent. Qui est en train de nous prêter autant d'argent? On ne sait jamais. Vous voyez? Donc, quand l'argent vient de là-bas, et puis j'oublie nos secteurs, hein, on a parlé de la drogue tout à l'heure, avec tout ce qu'on a entendu, des histoires de riz uruguayen, tout ça là. Vous voyez, ça suffit déjà pour connaître le profil de ces gens-là. Donc, ils amassent des milliards, des milliers de milliards, ils ne savent pas où il faut mettre ça. Pour blanchir l'argent. Parce que c'est ça le thème. Pour blanchir l'argent et ne pas laisser stagner quelque part où on va commencer par, on replace ça en termes de prêt. Donc l'argent ramassé au peuple nous revient en termes de prêt. C'est terrible. Et ces prêts-là, à quel thème on le fait? À quelles conditions ces prêts-là se font? On ne sait même pas, on ne comprend rien. On se retrouve seulement un matin, on parle de moins de 2000 milliards qu'on a déjà en 50 ans, 55 ans presque avant l'arrivée de Talon. Et on se retrouve un matin seulement à 9000 milliards seulement de dettes. Et des gens viennent dire ici que nous sommes en capacité de nous endetter parce que nous avons une bonne dette. Mais moi, je ne sais pas ce que ça s'appelle une dette. Ce n'est pas parce que la dette, elle est permise qu'elle est forcément bonne. Parce qu'on nous dit, on n'a même pas encore atteint le quota, les gens ont atteint le quota ici, les gens. Ce n'est pas parce que la dette est permise qu'elle est bonne. Même quand on nous dit que les gens s'endettent, que les pays comme vous voulez vous comparer aux États-Unis, c'est un pays industrialisé. Ils produisent pour faire face à leur dette. Ils produisent pour avoir cette capacité d'endettement-là. Mais nous, on ne produit rien. Non seulement ça, on nous a affiché comme un pays pauvre, très endetté. Et vous allez encore chercher de l'argent. Quand vous prenez le cas vous parlez de cas, ceux qui défendent les dettes, quand ils prennent le cas des États-Unis et de la France et consorts, ce sont ces pays-là encore qui estiment être surendettés plus que nous, là. Et que nous devons attendre leur niveau de dette, que c'est ces pays-là qui viennent nous placer leurs bénéfices. Encore à travers FMI et les partenaires bilatéraux, à travers FMI et Banque mondiale en tête, pour nous encore pomper des intérêts, parce qu'eux ne vivent que d'intérêts, c'est les pays capitalistes, du capitalisme sauvage. Ce qui détruit même l'économie de ces pays, c'est les histoires d'intérêts. Donc vous voyez, c'est comme ça que le pays, maintenant, ils sont en train de vouloir insérer, on dit qu'on est en train de serrer le pays dans le Conseil des Nations. On était à moins de 2000 milliards de dettes. Voilà, on est pays pauvre, très endetté. On est passé à 9000 milliards, c'est-à-dire on a multiplié notre dette par 4. Au bout de 10 ans, la dette qu'on a eue pendant 50 ans, là, on l'a multipliée par 4 au bout de 10 ans. Mais on est toujours resté pays pauvre, très endetté dans les registres. On est toujours resté pays pauvre, très endetté dans leur régime. Quand est-ce qu'on va quitter pays pauvre pour devenir pays au moins émergent? On ne sait pas, ou bien, c'est pas comment on appelle les pays qui se débrouillent. On va rester pauvre à vie. Maintenant, cette dette-là, elle est venue nous enfoncer. Moi, j'ai pris cet aspect-là seulement, de la déclaration que j'ai entendue, relayée de M. Rodriguez, pour dire que c'est comme ça que les choses vont dans ce pays-là. Voilà la façon dont les choses vont. Il ne faut pas aller chercher loin, on n'a pas besoin de faire de la magie. Et si on me dit que, j'ai entendu dire que, ou bien Rodrigue, est-ce qu'il fait de la spéculation, est-ce qu'il n'est pas en train d'exagérer, est-ce qu'il a les preuves? Moi, je ne vais pas raisonner comme ça. Qu'il ait les preuves, qu'il n'ait pas les preuves, ce n'est pas ça mon problème. Si Patrice Talon ne veut pas laisser la place à ce que nous s'entendons de Rodriguez, alors là, ce qu'il fait de notre Bénin, là, il n'a qu'à nous mettre ça sur la place publique, on va voir.
parce que c'est notre pays, c'est nous qui payons. Parce qu'eux, ils vont s'endetter, c'est nous qui payons. Patrice Talon est arrivé, il n'a pas construit d'aéroport, il n'a pas construit de port, il n'a pas construit d'hôpitaux, il n'a rien fait de tout ça là. Et c'est lui qui dit que le pays était comment et que c'est lui qui veut. Non. Il a seulement récupéré ce que les autres ont déjà fait. La présidence qui est là, qui a été déjà construite depuis. Kérékou est resté dans ça, il est parti. Soglo est resté dans, il est parti. Kérékou est venu, il est parti. Yahi est venu, il a arrangé cette présidence-là. Quand il est venu aussitôt, il a encore repris les travaux de cette présidence. Pour finir par nous faire que le jardin seulement de la présidence nous a coûté plus de 14 milliards. On nous a dit que ce n'est plus 14 milliards, que c'est plus que ça. Il a importé les fleurs, les fleurs de la Norvège. Il a amené les fleurs de la Norvège. Mais c'est comme si nous n'avons pas de plantes dans notre pays. Alors, depuis quand est-ce que on vient, on dit que c'est ça, c'est ce qu'on a, voilà ce qu'il lui a fait, il n'a même pas construit. Et une présidence. Le CNHI en face de lui n'a jamais connu une évolution. C'est un échec total. Donc, le secteur de santé, au moins on a vu Yahi qui a construit des hôpitaux ici, hôpital d'institution militaire, hôpital de ci, hôpital de ça, même l'hôpital de Calavi. Je crois bien, si je ne m'abuse, ou bien que c'était sous quelque que ça a pris, je ne sais pas. Mais on a vu quand même des hôpitaux. Mais quand lui il est arrivé, il récupère ce que les autres ont déjà fait. Il les privatise parce que cette affaire d'affermage qu'on a amenée dans les hôpitaux, là, c'est pour privatiser les hôpitaux. Hein. Il ne faut pas aller chercher loin. C'est pour rendre les hôpitaux rentables. Ça dit quand il dit rentable, ça ne fait plus du social. Et si bien que la gratuité des soins qu'on avait pour les enfants de 0 à 5 ans dans nos hôpitaux a disparu. Aujourd'hui, c'est payant. Vous voyez? Et on soulève tant de choses. On est en train de faire souffrir ce peuple-là pour rien. Pour rien. Chaque fois que Patrice Talon, lui, sent qu'il y a quelque part où les gens peuvent se faire un peu d'argent pour respirer là, il saute dedans, il accapare ça. Il dit que ça devient pour l'État. Et on utilise la force de l'État pour brimer les peuples. Mais si Odegué dit quelque chose, moi je n'irai même pas chercher. Je ne vais même pas réfléchir. Il revient à Talon de venir nous prouver que c'est faux. S'il ne nous prouve pas que c'est faux, ça veut dire que c'est vrai. Et depuis là, on est en train de demander combien gagnent nos ministres, combien gagnent les membres du gouvernement, c'est-à-dire ceux qui animent nos institutions. Combien gagnent nos députés? On n'est même pas capable de nous dire ça. La seule fois qu'on a su, ils ont fait l'erreur de nous dire que, parce que moi, pour eux, c'est une erreur. Ils ne veulent pas être honnêtes. Ils ont fait l'erreur de nous dire que les préfets sont passés de 250 000 à 5 millions, bien 6 millions, et que les gens disent, mais comment? Ils ont compris, c'est fini, ils ont compris qu'il ne faut plus rien dire. Et non seulement, on ne peut même plus connaître leur salaire, c'est qu'on ne peut même plus faire déclaration de biens. Pour venir quand on occupe les fonctions publiques. On ne fait plus déclaration de biens. Mais, il n'y a pas pire corruption que ça. Quand on est allé jusqu'à paralyser la loi, détricoter la loi qui lutte contre la corruption, qui sévit contre la corruption, pour le rendre totalement pour la rendre totalement inoffensive. Pendant ce temps, les gens veulent nous siffler dans nos oreilles qu'il y a lutte contre la corruption qu'on doit avoir. Lutte contre la corruption, ce n'est pas de s'attaquer aux petits policiers de rue qui ont déjà des problèmes à survivre et qui eux-mêmes ont leurs vices, c'est-à-dire que qui utilisent des moyens vicieux pour s'enrichir. D'accord, c'est aussi une corruption. Mais cette corruption de face là, c'est pas de ça qu'on parle. La vraie corruption qui gangrène notre Bénin, notre économie, depuis toujours, c'est la corruption des politiciens. C'est par là qu'il fallait commencer. Mais on dit non, les politiciens, on ne les touche plus. On ne les touche plus, non seulement on ne les touche plus, les dispositions qu'il y avait pour les punir quand ils volent notre argent là, on dit non, cette disposition là, on les enlève. Cette disposition ne peut plus, on ne peut plus punir les politiciens quand ils nous volent maintenant. Les seules personnes sur lesquelles on tape sur les petits policiers, on tape sur les petits militaires, on tape sur les petits douaniers parce que bon, c'est des ministres et ils ne valent rien. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on crie, on est en train de lutter contre la corruption au Bénin, alors que c'est corruption là même qui est en train de gérer le Bénin. Le chef corruption, ça dit que le chef des bandits même quoi. C'est pour ça que je dis hier, l'autre parlait, je parle d'association de malfaiteurs.
Ces gens-là, ils ne pensent pas au Bénin, ils pensent à leur poche. Et aujourd'hui qu'ils ont fini de faire le dégât, ils sont en train de chercher les moyens. Vous savez, Wada qui est là, il ne va rien faire. Hein? On va le mettre là pour 5 ans. Il va tourner en bourri, ça dit qu'il est juste en mission pour que, après 5 ans, quand il va quitter là, on ne trouve rien à reprocher à Patrice Talon selon la loi, parce que la loi prescrit les crimes économiques, quelle que soit l'envergure, au bout de 6 ans, on ne demande plus rien à personne. Ça veut dire que si Patrice Talon s'en va maintenant, et que quelqu'un vient mettre le silence, c'est-à-dire quelqu'un vient imposer le silence à tout le monde pendant 5 ans, ça suffit. Ou bien 6 ans, ça suffit déjà. Patrice Talon est à l'abri. Vous le poursuivez, va vous lui dire qu'il a fait une loi, et que la loi a dit que au bout de 6 ans, les crimes économiques sont déjà prescrits. Donc, comme les crises économiques et les crimes économiques sont prescrits, on ne peut plus le poursuivre. Monsieur Gilles, c'est exactement comme aujourd'hui, je vous vole. Oui. Kylian, ne t'inquiète même pas, mon frère. Eux, ils ont enlevé l'immunité parlementaire sur la tête des députés, non? On peut y penser aussi. Oui, ça fera jurisprudence, c'est vrai. Tout ce qu'il a fait, surtout le cas, rejuger les cas qui ont été déjà évacués par la justice, tout ça là fera jurisprudence. On va lui réutiliser ça, peut-être. Mais ce qu'il est en train de chercher à faire, c'est ça. Il a déjà son plan. Qui dit que demain, peut-être, il ne va pas encore trouver un autre plan. C'est tout. Nous mettons tout le débat autour de on va faire élection, on ne va pas faire élection là. Je vous jure, on fait élection, on ne fait pas élection, ce sera pareil. Parce qu'il n'y aura pas il n'y a jamais eu d'élection, il n'y en aura pas. Il a déjà eu l'expérience des élections en 2021. C'est-à-dire quoi? La façon dont il peut rééditer les choses, il a déjà fait en 2021, on a compris. Maintenant, il veut encore le refaire en 2026 maintenant. Et il espère que ça va passer comme une lettre à la poste. Pour que lui soit tranquille dans son coin là-bas. Que personne ne lui demande plus rien. Et que pendant ce temps, nous serons accablés de dettes. Parce que le pays est vendu déjà, je vous le dis. On sera accablés de dettes. Et nous serons en train de travailler. Et chaque fois, l'impôt, les gens vont nous pressurer d'impôts par-ci, par-là, des frais de douane, des frais divers. Et chaque fois, quand on va prendre de l'argent béninois, ça c'est pour aller payer 650, 750 ou 700 milliards de trucs là. Encore que c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Tout ce qu'on est en train de parler de dettes là, c'est pas fini. Ça, je vous ai avancé, j'avais avancé la dernière fois les chiffres de 2024. À cette année, on ne sait pas combien on va payer. L'année prochaine, on ne sait pas on va payer. Mais pendant ce temps, c'est pas Lionel et Karen vont rester quelque part tranquilles en train de trouver de l'argent sur des comptes à l'international un peu partout. Travailler ou sans travailler, c'est la belle vie. Hein. C'est tout. Mais nous, les enfants de pauvres là, on va rester dedans. Nos enfants vont continuer pas payer les dettes. C'est ça le problème qui se pose. Et voilà tout. Ok, monsieur qui a les niveaux chutés maintenant.